Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mercredis pour une vidéo consacrée sur les transferts. Donc il y aura des transferts officiels en première partie de vidéo et après les rumeurs de transferts. Donc c'est sur les 3 derniers jours, on peut dire. Donc c'est des infos très chaudes. On commence directement avec les transferts officiels. Donc il y a des joueurs connus, des joueurs un peu moins connus. On va commencer avec le premier, donc il s'appelle Elmas. Donc il quitte l'équipe du Fenerbahçe en Turquie. Il va du côté de Naples. Il va découvrir la Serie A et c'est un transfert estimé à 16 millions d'euros. Ensuite, ça sera Adriano, ancien joueur de l'équipe du Barça. Donc l'année dernière, il était du côté du Beşiktaş et en fait, il est en fin de contrat avec l'équipe turque. Donc il retourne au Brésil. Bon, il est plutôt âgé quand même, Adriano. Regardez, 1984, donc il a 34 ans, Adriano, et il va du côté de l'Atlético Paranense. Donc c'est une équipe de première division brésilienne. Ensuite, ça sera Gilo Boggi, ancien défenseur de l'Anavan Guingamp qui descend l'année prochaine en Ligue 2. Donc lui aussi quitte la France, il va du côté de la Turquie, il va du côté de l'équipe du Gazakşehir. Donc c'est une équipe de première division turque. Ensuite, ça sera Edson Alvarez, donc joueur mexicain de l'équipe du Club América. Regardez, genre très jeune. Donc en fait, il a été transféré hier du côté de l'Ajax Amsterdam. Donc c'est un défenseur central aux alentours des 15 millions d'euros, certainement pour remplacer Matthijs de Ligt. Donc lui aussi, certainement une pépite que l'Ajax va bien se servir. Et voilà, s'il arrive à percer, le vendre 3 fois son prix dans quelques années, parce qu'on sait que l'Ajax adore vendre les joueurs très cher. Ensuite, ça sera un défenseur, Ethan Ampadu, donc défenseur de Chelsea, très jeune, regardez l'année 2000. Donc c'est pour vous dire qu'il a encore toute sa carrière devant lui. Donc Chelsea ne vont pas le vendre, ils vont le prêter. On les pense à lui pour l'avenir et il est prêté du côté du RB Leipzig. Ensuite, ça sera Marcus Thuram, un peu comme Gilo Boggi, il ne veut pas jouer en Ligue 2. Donc lui aussi quitte la France, il va du côté de l'Allemagne et du côté du Borussia Mönchengladbach. Donc c'est un transfert quand même estimé aux alentours des 15 millions d'euros. C'est quand même une belle somme récoltée par l'équipe de Guingamp, donc qui portera en plus le numéro 10 là-bas, donc en espérant qu'il perce en Allemagne. Marcus Thuram, on sait qu'il avait beaucoup de potentiel avec Guingamp, donc c'est un qui joue en Ligue 2, donc maintenant à lui de faire ses preuves dans le championnat allemand. Ensuite, ça sera Yacine Brahimi qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, il a été rarement quand même titulaire, souvent remplaçant. Il est quand même champion d'Afrique. Le joueur algérien, donc il est en fin de contrat avec l'équipe de Porto. Et lui, en fait, rejoint l'équipe de Al Rayyan. Donc c'est une équipe au Qatar. Donc voilà, il signe, je crois, un contrat de 3 ans avec cette équipe. Donc bien sûr, en rejoignant le Qatar, on sait que le Qatar, il y a beaucoup d'argent. Et son salaire est doublé, voire triplé. Ensuite, ça sera un transfert, voilà, il y a beaucoup de personnes ont été choquées, dont moi bien sûr, c'est Nabil Fekir qui quitte l'équipe de l'Olympique Lyonnais pour aller du côté de l'Espagne, pas pour aller au Real, Barça ni Atlético, c'est pour aller du côté du Betis Séville. Donc bien sûr, on attendait beaucoup mieux pour le champion du monde Nabil Fekir. En plus, regardez, il est 1993, il est encore jeune, Fekir, et quand même il est transféré aux alentours des 20 millions d'euros. C'est quand même très peu, même si la fin de son contrat c'est l'année prochaine. Je trouve que Jean-Michel Aulas a vraiment très mal géré le dossier Fekir. Donc voilà, Nabil Fekir du côté du Betis Séville, c'est officiel. Et il y a même son frère Yacine Fekir, en fait, son petit frère qui a seulement 22 ans, qui va lui aussi du côté du Betis Séville. Donc voilà, la famille Fekir du côté de Séville. Ensuite, ça sera Jordan Verretou. Donc lui quitte l'équipe de la Fiorentina. Très belle saison l'année dernière pour ceux qui ont suivi un peu la Serie A et surtout l'équipe de la Fiorentina. Donc il reste dans le championnat italien. Il va du côté de l'AS Roma. C'est un transfert aux alentours des 18 millions d'euros. Donc lui, un bon joueur français avec beaucoup de potentiel. Et pour finir avec les transferts officiels, on peut dire depuis les 3 derniers jours, ça sera Anthony Knockers, donc ancien joueur de Brighton, donc il reste dans le championnat anglais vu qu'il est transféré du côté de Fulham. Donc voilà les gars, tous les transferts officiels depuis ces 3 derniers jours. Donc je sortirai certainement une vidéo samedi après-midi. Donc ça sera les transferts officiels depuis mercredi jusqu'à samedi. Donc il y en aura encore beaucoup vu qu'on est en pleine période de mercato. Donc maintenant on va passer aux rumeurs de transfert parce qu'il y en a pas mal. Donc voilà, il y a tous ces joueurs là qu'on va parler rapidement bien évidemment. Donc on va commencer avec le premier. Donc le premier c'est Rafinha, joueur du FC Barcelone l'année dernière, prêté du côté de l'Inter. Et lui, en fait, il y a une équipe en Espagne qui est intéressée, c'est l'équipe de Valence. Donc Valence pourrait mettre 15 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu brésilien. Ensuite, ça sera Djibril Sidibé qui a vécu une saison l'année dernière catastrophique. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, il était quand même titulaire indiscutable en équipe de France. Donc il a perdu sa place. C'est Pavard qui a pris sa place. Les dernières saisons cauchemardesques du côté de Monaco. Donc il pourrait quitter l'AS Monaco et aller du côté de Crystal Palace. Voilà, le club anglais est intéressé par Sidibé. N'oubliez pas que Crystal Palace a vendu son défenseur droit, Wan-Bissaka, du côté de Manchester United, plus de 55 millions d'euros. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'argent. Il leur faut un défenseur droit. Ils penseraient à Sidibé.
Ensuite, ça sera Dario Benedetto. Donc, on entend beaucoup cette rumeur, mais normalement, là, ça devrait être le dénouement, ça devrait être la fin. Donc, il devrait rejoindre l'équipe de l'Olympique de Marseille pour 16 millions d'euros. Peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est déjà officiel. Ensuite, ça sera Gaël Kakuta, donc lui, joueur du Rayo Vallecano l'année dernière. Mais le problème, c'est que cette équipe-là descend l'année prochaine en deuxième division espagnole. Donc lui, il ne veut pas jouer en deuxième division. Donc il pourrait revenir du côté de Amiens, parce qu'Amiens serait prêt le rapatrier, parce qu'avant c'était un ancien joueur de Amiens. Kakuta, il pourrait le racheter 4 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Ensuite, ça sera Ismail Assar qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Donc lui pourrait quitter la France, aller du côté de Watford, le club anglais. On sait que tous les clubs anglais ont beaucoup d'argent grâce aux droits TV. Et ce sera un transfert estimé aux alentours des 27 jusqu'à 33 millions d'euros. La Reine aimerait avoir cette somme. Donc affaire à suivre. Ensuite, ça sera Mouktar Diakabi, jeune joueur ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, maintenant joueur de Valence. Donc l'année dernière, il était transféré de Lyon à Valence pour 15 millions d'euros. Et en fait, il y a deux clubs anglais qui ont proposé 40 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur français. Donc les deux offres ont été refusées par Valence. Donc peut-être si on a une un peu plus cher, donc Valence pourrait lâcher Diakabi. Et pour finir avec, on peut dire, les joueurs remplaçants, ça sera Alan Saint-Maximin, donc lui aussi joueur très jeune, que j'adore voir jouer, Alan Saint-Maximin. C'est, on peut dire, un sacré dribbleur. Et lui, en fait, c'est l'équipe de Newcastle, Watford et Dortmund. On sait que Dortmund aime bien les jeunes pépites, donc il serait prêt à proposer 30 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur niçois. Ensuite, les gars, on monte dans l'équipe, donc on va commencer avec le premier, Benjamin Henrich. Donc l'année dernière, il jouait du côté de Leverkusen, donc Monaco l'ont acheté l'année dernière, et en fait il pourrait retourner du côté de l'Allemagne parce qu'en fait c'est le RB Leipzig qui serait prêt à proposer 25 millions d'euros. Et pas que Monaco l'avait acheté au Leverkusen l'année dernière, 20 millions d'euros, donc il pourrait gagner 5 millions d'euros en vendant le défenseur allemand. Ensuite, on monte dans l'équipe, on commence avec Matuidi, devrait quitter l'équipe de la Juventus. Et il y a deux clubs français qui sont intéressés. Bon, après, il y en a des autres un peu en Europe, mais voilà, on va surtout parler des clubs français. Ce serait Monaco et l'équipe du Paris Saint-Germain qui aimerait avoir le milieu de la Juve. Ensuite, ça sera Angel Correa, donc joueur de l'Atlético de Madrid. Donc, on sait que Madrid a beaucoup recruté. Voilà, avec Félix lui-même, il y a pas mal de recrues qui sont arrivées cet été. Donc, il faut vendre aussi quelques joueurs. Et lui, en fait, pourrait aller du côté, Correa du côté de l'AC Milan aux alentours des 40 millions d'euros. Il y aurait même un accord trouvé entre le joueur et l'équipe du Milan AC. Donc, affaire à suivre. Ensuite, ça sera Dani Ceballos. Donc lui, il ne devrait pas continuer l'année prochaine avec le Real Madrid, mais il ne devrait pas être vendu par le Real Madrid. Voilà, le Real pensera à lui pour le futur. Regardez les jeunes, 1996, et en fait, il pourrait être prêté l'année prochaine du côté de l'Angleterre et du côté de Arsenal. Donc ce serait très bien, comme ça, il aurait un peu de temps de jeu. Sous l'air, on peut dire Unai Emery. Ensuite, l'autre joueur, ça sera Adam Ounas, ancien joueur de Bordeaux, maintenant joueur de Naples, qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations, les champions d'Afrique, Ounas. Donc lui pourrait venir du côté de Marseille, parce que peut-être Florent Thauvin pourrait quitter l'Olympique de Marseille. On sait que Thauvin pourrait aller du côté de Valence, donc vraiment s'il part, on penserait à Ounas pour le remplacer. Ensuite, ça sera Nicolas Pepe. Donc Nicolas Pepe, on l'a entendu un peu partout en Europe, que ce soit du Bayern, que ce soit du côté de Naples. Et maintenant, c'est une grosse équipe, une équipe vraiment que j'adore, c'est Manchester United qui serait prêt à proposer 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Ivoirien. Donc on sait de toute façon qu'il va quitter l'équipe de Lille. Et son agent avait dit, il prend vraiment son temps, il ne veut pas aller n'importe où. Voilà, rapidement, il prend vraiment son temps. Et ça devrait se faire certainement soit à Manchester, bon là pour l'instant c'est l'offre, ou soit dans un autre club, mais ça devrait se faire. Et bien sûr, il va quitter Lille cet été. Ensuite, ça sera André Silva, donc lui, joueur de l'AC Milan. Donc l'année dernière, il a été prêté du côté du FC Séville. Donc lui devrait revenir, enfin pas revenir, mais venir en France et du côté de l'AS Monaco. Donc voilà les gars, André Silva du côté de l'ASM. Ensuite, ça sera Hakim Ziyech, donc avec son penalty malheureux, on peut dire, lors de la CAN. Voilà, ça a quand même coûté la qualification pour les quarts de finale pour son équipe nationale du Maroc. Donc lui, en fait, il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. Donc il y a le Bayern Munich, Lyon et Naples. Donc Lyon certainement pour remplacer Nabil Fekir qui est parti du côté de Séville. Donc le Bayern et Naples aussi seraient prêts à proposer 35 millions d'euros pour le joueur de l'Ajax. Ensuite, on va terminer avec les trois derniers. On va commencer avec Harry Maguire, donc défenseur de l'équipe de Leicester, et c'est l'équipe de Manchester United qui serait prêt à mettre 90 millions d'euros. Donc il deviendrait le défenseur le plus cher quand même de l'histoire, Harry Maguire, que je trouve plutôt bon, surtout dans le secteur aérien. Vraiment au niveau de la tête, c'est vraiment un très bon joueur. Donc il peut rester en première ligue, aller du côté de United, parce qu'on sait que Manchester
Il leur faut absolument des joueurs dans le secteur défensif, puisqu'on a vu que l'année dernière, ça a peiné beaucoup. Ensuite, ça sera Lo Celso. Donc, vu que Nabil Fekir est arrivé au club, donc c'était, voilà, si Fekir arrivait du côté du Betis Séville, Lo Celso avait une bonne sortie. Donc, il pourrait quitter l'équipe du Betis Séville et aller du côté de Tottenham. Il y aurait même un accord trouvé entre Lo Celso et l'équipe des Spurs. Donc, ce serait un transfert aux alentours des 60 millions d'euros. Donc, le PSG l'avait vendu quand même l'année dernière 25 millions d'euros. Donc, il pourrait quitter l'équipe du Betis. Le double hein, que voilà, ils l'ont acheté, donc ce serait tout bénéf pour l'équipe du Betis Séville, donc il devra aller du côté des Spurs. Et pour finir, le dernier, ça sera Gareth Bale, parce qu'on sait que Zinedine Zidane, on en parle ces derniers jours, ne veut pas de Gareth Bale pour la prochaine saison, même s'il joue en équipe B, voilà, c'est pas un souci pour Zidane, mais il ne veut pas dans son effectif. Donc le problème c'est qu'il était proposé à quelques clubs européens, mais voilà, il demande un trop gros salaire. Gareth Bale ne veut pas toucher moins ailleurs, il touche quand même 17 millions d'euros de salaire. Et le seul club qui serait intéressé pour l'avoir et payer son salaire, c'est un club chinois. Donc je ne me souviens plus exactement c'est lequel. Il serait prêt même à proposer, je crois, plus de 1 million d'euros de salaire par semaine. C'est énorme. Hein. Donc il pourrait quitter, on peut dire, l'Europe et aller en Chine. Gareth Bale. Donc voilà les gars, les rumeurs de transfert. Donc peut-être qu'il y en aura tout simplement dans 3 jours quand je referai une vidéo. Ça sera des transferts officiels. On en reparlera. D'ici là, ciao à tous.